Nous sommes de retour avec une autre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Allons voir. Question 350. L'esprit, une fois uni au corps de l'enfant, et alors qu'il n'y a plus à s'en dédire, regrette-t-il quelquefois le choix qu'il a fait? Réponse. Veux-tu dire si, comme homme, s'il se plaint de la vie qu'il a, s'il la voudrait autre? Oui. S'il regrette les choix qu'il a fait? Non. Il ne sait pas qu'il a choisi. L'esprit, une fois incarné, ne peut regretter un choix dont il n'a pas conscience. Mais il peut trouver la charge trop lourde, et s'il la croit au-dessous de ses forces, c'est alors qu'il a recours au suicide. 350 ans. Dans l'intervalle de la conception à la naissance, l'esprit joue-t-il de toutes ses facultés? Réponse. Plus ou moins suivant l'époque, car il n'est pas encore incarné, mais attaché. Dès l'instant de la conception, les troubles commencent à saisir l'esprit averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ces troubles va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant les sommeils du corps. À mesure que le moment de la naissance approche, ses idées s'effacent ainsi que les souvenirs du passé, dont il n'a plus conscience comme homme une fois entré dans la vie, mais ces souvenirs lui reviennent peu à peu à la mémoire dans son état d'esprit. Question 352. Au moment de la naissance, l'esprit recouvre-t-il immédiatement la plénitude de ses facultés? Réponse. Non, elle se développe graduellement avec les organes. C'est pour lui une nouvelle existence. Il faut qu'il apprenne à se servir de ces instruments. Les idées lui reviennent peu à peu comme chez un homme qui sort du sommeil et qui se trouve dans une position différente de celle qu'il avait la veille. Alors, dans le prochain épisode, nous réfléchirons à la question suivante. L'union de l'esprit et du corps n'étant complète et définitivement consommée qu'après la naissance, peut-on considérer les futurs comme ayant une âme? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous. Mes amis, à la prochaine. Au revoir.